Bonjour Madame la Présidente. J'ai pensé que vous seriez chez vous à la maison. Ça m'aurait donné plus d'aile. Vous êtes là, ça me met une pression. J'espère que je serai à la hauteur. Merci Présidente. Chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Nous, le mouvement des générations capables, sommes honorés de l'intérêt que vous manifestez à notre endroit et nous sommes particulièrement heureux de vous trouver à nos côtés pour cette rencontre. Il s'agit, rappelons-le, d'une conférence de presse, un échange avec la presse dans le cadre d'un événement. Et l'événement qui nous réunit ce jour, c'est la tenue de la première convention ordinaire de notre parti, le Mouvement des Générations Capables, MGC. La convention est une instance importante dans la vie ou le fonctionnement du MGC. Elle est l'instance où se prennent les décisions les plus importantes entre deux congrès. Cette instance importante de décision est une activité statutaire qui se déroule selon les dispositions de nos textes réglementaires. Les membres statutaires de la Convention sont déterminés par les textes réglementaires et les assises se déroulent en un lieu choisi sur des sujets précis. L'année 2024 est à l'orée de l'année 2025, l'année de la prochaine élection présidentielle dans notre pays. En tant que parti politique, le MGC se doit de se préparer à ce rendez-vous important de la vie de notre nation. La Convention est donc pour nous l'occasion de nous organiser pour être prêts à toute éventualité concernant ce rendez-vous important. La présente rencontre avec vous, chers amis de la presse, a pour objet d'annoncer la tenue de la Convention en termes de date, de lieu et de sujets à débattre. Nous nous prêterons ensuite à vos questions pour les éventuelles clarifications. Pour la date, notez que la première convention ordinaire du MGC se tiendra le samedi 30 novembre 2024. Le lieu, c'est Mossou, dans la commune de Grand Bassam. Pour les sujets, il sera question principalement d'adopter le projet de société et le programme de gouvernement du mouvement des générations capables. Et le dernier point qui n'est pas des moindres, le MGC fera le choix du candidat du mouvement des générations capables à l'élection présidentielle prochaine dans notre pays. Voici, mesdames et messieurs, l'objet principal de cette rencontre. Je voudrais vous dire merci de votre aimable attention et je me tiens à votre disposition pour les éventuelles clarifications. Merci. Votre nom? Julien Gogo de la RTI. Julien Gogo de la RTI. Quels sont les partis invités à votre convention du 31 novembre? 30 novembre, pardon. 30 novembre. Une autre question? Bon, on va laisser répondre d'abord. Bonjour, je suis Samuel Tadiou pour notre droit. J'aimerais savoir pourquoi Mossou, pourquoi avoir choisi Mossou pour cet événement. Et ma deuxième question, c'est combien de personnes sont attendues à cette conférence? D'accord, Eugène Saïd de la télévision Cette Info. Je voulais savoir est-ce que Madame Simone Pivé est candidate à cette convention. Candidate à quoi? À la convention. Candidate à la convention. Est-ce qu'elle sera félicitée le veille au soir de cette convention? Bonjour. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Gisèle Koulibaly de Radio de la Paix.
Et ma question est relative au projet de société. Vous avez dit que ce sera l'occasion justement d'adopter le projet de société. C'est de savoir s'il y a la possibilité d'avoir des grands axes. Et puis si par exemple les questions environnementales sont au cœur de vos actions en termes de projet de société. Merci. Merci. Julien demande si les partis politiques sont invités. Oui, les partis politiques sont invités et sont tous invités. Vous savez que nous faisons partie d'un groupement politique et de plus de 20 partis. Et ces partis-là, le MGC est allé sur chaque membre de ces partis pour porter l'invitation. Et donc, nous nous attendons à ce que tous ces camarades viennent. Mais il y a d'autres partis qui ne font pas partie du groupement, qui ont demandé à participer. Mon équipe est à pied d'œuvre pour déterminer le nombre exhaustif des participants, parce que quand on dit participants, il y en a qui veulent intervenir, il y en a qui ne veulent pas. Tout ça, on est en train de le faire. Mais sachez que beaucoup de partis politiques, les partis politiques sont invités. Pourquoi Mossou? Je dirais pourquoi pas Mossou? Non, c'est pour plaisanter. Nous étions en train de chercher un lieu adéquat qu'on n'a pas pu obtenir officiellement. Et deuxièmement, Bassam est un lieu symbolique pour nous. On a dit dans la préfecture, la commune de Bassam, c'est un lieu symbolique pour nous. C'est parce que Bassam est chargé d'histoire et Mossou précisément, là aussi, c'est un lieu plus sûr pour nous, c'est un lieu affectif pour nous. Et donc, nous l'avons choisi ainsi parce que dès que nous avons choisi ce lieu, tout le reste de notre organisation s'est déroulé normalement. On n'avait plus de crainte parce que le choix du lieu détermine le reste de l'organisation. Il a fallu cela pour que tout se déroule normalement. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous sommes prêts pour le 30 novembre. Nous attendons 6148 participants à cette convention. Je l'ai dit dans mon propos liminaire, les membres statutaires, tout est l'article 33 à l'article 34 de nos statuts précisent le nombre de membres statutaires. Et le comité d'organisation est à pied d'œuvre pour que cette mobilisation se fasse effectivement. Donc nous attendons 6148 participants statutaires. Il est évident que les militants simples peuvent arriver, d'autres, les curieux peuvent arriver, nous n'avons pas comptabilisé cela. Est-ce que Simon Gbagbo est candidat? Je ne sais pas à quoi, mais pour le moment, nous organisons une convention. Et au cours de cette convention, c'est la convention qui va désigner son candidat ou sa candidate. Je ne peux pas pour le moment me mettre à la place de la convention et donc permettez que je n'aille pas vite en besogne. Maintenant, après la conférence de presse peut-être, vous pouvez voir Madame Gbagbo et puis entre vous deux, vous pourrez avoir des réponses pour le moment. Pour le moment. Le projet de société, comme tout projet de société, nous avons envisagé tous les aspects de la vie politique. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nous avons pris des semaines et des semaines pour en parler. Alors, ce dont vous parlez, les questions environnementales et tout ça, tout y figure. Mais ce n'est pas le lieu ici de dire voici notre projet de société. Ce serait déjà valider un projet. Or, le projet de société, il sera validé à la convention. C'est après la convention que vous pouvez nous poser ce type de questions. Nous serons à l'aise pour vous dire, dans notre projet de société, nous parlerons de ci, nous parlerons de ça. Pour le moment, je réponds à cette question. Est-ce que les questions environnementales figurent? Oui, et en très bonne place. Merci. Je suis Désiré Dro de Notre Voix. Je voudrais savoir, lors de cette convention, est-ce que vous allez aborder les questions relatives à... D'accord, je vais enseigner en partie
L'opposition a réclamé, nous parler de l'audit de la liste électorale par celui et même la société civile. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on a des élections présidentielles, est-ce que cette préoccupation est encore au cœur du débat au sein de votre mouvement, de mouvement MGC? C'est une préoccupation. La deuxième préoccupation, loin de l'appeler sur le gouvernement de la Côte d'Ivoire, nous sommes un an des élections présidentielles, vous qui êtes avertis en politique, est-ce que vous pensez aujourd'hui la Côte d'Ivoire actuelle est pour l'élection apaisée pour éviter ce qu'on a vécu dans le passé? Le signe de venir à lui du média à Alex. Je vais lui aussi lever une question par exemple avec le président concernant la communauté de Mme Simone. En fait, alors, quand on Mme Simone parle officiel, vous savez que Mme doit déposer sa candidature. Donc, à ces jours, on va savoir est-ce qu'elle sera faite dans tout le monde. Je me rappelle qu'avec les femmes, comme aussi bien dit, c'est que l'NDC a des conditions qui, avant la révision de la liste électorale, aujourd'hui nous sommes dans une année de résidence. Est-ce que vous êtes prêts? On vient effectivement de finir la révision de la liste électorale sans la proposition de la mais ça fait une base encore plus longue de la partie faite. Est-ce que malgré tous ces manquements, vous êtes après une choisir votre candidat, c'est de nous préparer à la présidentielle surtout de la révision? Alors, je vais savoir quels sont j'aimerais savoir quelles sont les différentes délégations qui ne pourront pas à l'antique commission. Les délégations du MPC pour national. Bon, merci. La CEI, la transparence, l'audit, je pense que c'est la même question. Et là-dessus, je pense que vous connaissez la position du MGC sur la question de la CEI et de la transparence du jeu électoral. Les conditions qu'il faut pour que le jeu soit transparent, nous l'avons suffisamment indiqué à propos de la liste électorale, à propos du découpage électoral, à propos de la CEI elle-même et ses démembrements. Nous avons abordé toutes ces questions-là avec d'autres partis politiques, les autres partis avec lesquels nous avons formé le groupement des partis politiques. Notre position ne peut pas varier parce que ce que nous demandons, c'est l'application de la loi sur le sujet. C'est l'application de la loi. Quand on dit que la révision qui devait être faite tous les ans, et qui se fait 3 semaines tous les 3 ans, qu'est-ce que vous voulez que nous on dise? Nous devons demander au pouvoir en place de faire en sorte d'appliquer la loi. Nous ne faisons pas, ce n'est pas de l'aumône. Il faut appliquer la loi. Aujourd'hui, on nous a imposé une date. Nous nous y sommes conformés pour montrer notre bonne foi. Mais il est évident que 2025 même, il faut une révision électorale de par la loi, une révision de la liste électorale de par la loi. Et nous continuerons de demander jusqu'à ce que, bon Dieu, à l'impossible nul n'étant tenu, ce ne soit pas possible que ce le soit. Mais je pense que si nous tous, nous prenons conscience de ce fait-là, parce que les amis ont parlé de la paix. La paix, elle ne concerne pas que les partis politiques. La paix, ce sont les journalistes, les partis politiques, la société civile. Si nous voulons la paix, nous devons mener ensemble ce combat. Parce que souvent, les journalistes, excusez-moi de le dire assez clairement, certains d'entre vous posent souvent la question de savoir si le président ne veut pas, vous allez faire quoi? Mais pourquoi vous ne dites pas au président, mais pourquoi tu ne veux pas appliquer la loi?
allez de temps en temps là-bas. Pourquoi? Alors que l'opposition demande l'application de la loi. Mais vous nous dites, bon, s'ils refusent, faites quoi? Je pense que la Côte d'Ivoire est à nous tous. Nous ferons notre part. Nous continuerons de demander la transparence et l'application de la loi. Sur ces sujets-là, nous n'allons pas démordre. Mais de grâce, aidez-nous pour que la loi soit appliquée, pour que la paix soit effective. Parce que c'est quand on respecte la loi qu'il y a la paix. Si chacun fait sa partie, il y a forcément la paix. La Côte d'Ivoire est-elle prête pour des élections apaisées? La question est pertinente. La question est pertinente. Là, nous demandons les règles du jeu, la transparence des règles du jeu. La sécurisation, c'est un problème entier. Donc, cette question-là est pertinente. Elle est pertinente, mais qu'est-ce que vous voulez que les partis politiques, dont le MGC, que nous fassions? Nous allons toujours demander que pour des élections, pour qu'il y ait des élections apaisées, il faut la transparence des règles du jeu. Donc, voilà. Mais je pense que la Côte d'Ivoire doit être prête pour des élections apaisées. Je ne vois pas un Ivoirien qui voudrait encore des élections calamiteuses où il y a beaucoup de morts, beaucoup de blessés, des réfugiés, des sans-abri. Je ne pense pas qu'il y ait un seul Ivoirien qui voudrait ce type d'élection-là. C'est pour ça que moi, je dis qu'on doit être prêt pour des élections apaisées. Celui qui n'est pas prêt pour des élections apaisées, c'est quelqu'un qui est contre la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui est contre les Ivoiriens. Donc, la question nous intéresse tous, aussi bien le pouvoir que l'opposition. Il faut que nous fassions tout pour qu'il y ait des élections apaisées. Ah bon, elle aurait déposé sa candidature. Il y a effectivement des candidatures qui viennent, qui sont en train de venir. Permettez que je n'en dise pas plus parce que au sein du parti, il y a la CNCE, on a une structure interne de validation de toutes ces candidatures. De toutes ces candidatures, et on attendait de valider tout ça. Mais la question que vous posez, comme elle est précise, je vous ai dit oui, pour le moment, elle a déposé sa candidature. Est-ce qu'elle est seule? Pour moi, elle est seule. Pour moi, elle est seule. Mais j'attends le retour de l'intérieur du pays, et c'est du 22 au 25. Du 22 au 25, on aura la fin des candidatures, et alors, à ce moment-là, je serai à l'aise pour répondre. Les délégations viendront de l'extérieur du pays, je n'ai pas le nombre exact ici, viendront à l'extérieur du pays, les délégations viendront de la sous-région. Nous avons fait les invitations, nous avons invité même comment on appelle ça, des ambassades, etc. Donc nous attendons la réaction, parce qu'il faut un retour pour noter qu'effectivement on aura telle présence. Ces jours aussi on aura la liste complète. Les organes. Oui, en attendant, ce sont, comme je l'ai indiqué, les membres statutaires du parti, les organes internes du parti qui seront là. Voilà, et les militants qui viendront. Oui, j'ai indiqué qu'on sera 6100. Je n'ai pas la liste, effectivement. Voilà, au niveau de la convention, il y a par exemple la direction nationale du parti, il y a le CARA, il y a les fédérations, les coordinations fédérales, les coordinations sectorielles, les coordinations régionales,
Il y a aussi la coordination pays, nos représentations dans les différents pays, toutes ces structures-là avec un nombre précis de délégués en face, toutes ces organisations internes nationales. En attendant, nous attendons la réaction des invités extérieurs. Donc, quelqu'un a demandé si on doit prolonger la liste. Si elle continuera d'insister pour que oui, l'enregistrement soit... Oui, je crois que j'ai répondu à la question. Voilà. De par la loi, en principe, on est en Côte d'Ivoire, donc on vit des choses incroyables. Mais quand la loi dit que la liste se fait tous les ans, ça veut dire que la CEI établit un guichet dans chaque structure du pays et la CEI est là pour que les gens viennent se faire enrôler. Tous les ans, on n'a pas précisé de date. Mais là, on ne sait pas ce qui se fait. Donc, nous allons insister pour que ce soit prolongé. Nous allons insister pour que ce soit prolongé parce que, visiblement, les Ivoiriens qui ne croient plus trop, ne bougent pas trop. Il faut de la sensibilisation pour que les gens viennent. Parce que la CEI elle-même n'a pas donné confiance aux Ivoiriens dans sa gestion. Elle n'a pas donné confiance. Donc, il faut prolonger pour expliquer que les choses vont changer et que les Ivoiriens ont intérêt à se faire enrôler. Donc, nous allons continuer de demander la prolongation, qu'on prolonge la révision de la liste électorale. Ouais. Bon, cette conférence de presse tire à sa fin. S'il y a une deux ou trois dernières questions, vous allez les poser, puis on va clore cette petite cérémonie. D'accord, une ou deux questions, puis on va arrêter. Samuel comme dernière question, je voulais savoir quel message vous souhaitez adresser aux Ivoiriens à travers l'organisation de cette première convention ordinaire. Merci. Pas de questions. Oui, s'il y a d'autres questions, j'en profite pour dire. Je sais que vous allez Radio de la Paix, de parler avec Merci pour cette convention soutien. Surtout la journée de la CNCN qui centralise différentes actions suivantes. Merci. C'est la dernière question. Alors, ok. Quel message? Je crois que c'est la conclusion que vous me suggérez. D'abord, il faut savoir que désormais, le MGC est présent en Côte d'Ivoire. C'est le tout premier message. Le MGC doit compter et il faut que vous sachiez que ce parti existe et qu'il n'est pas venu faire de la figuration. C'est le message principal. En faisant cette convention, c'est le message principal que nous annonçons. Il faut savoir aussi que si nous allons nous réunir, si nous invitons tous les militants du MGC, c'est justement c'est pour créer l'union au sein du MGC, créer
disons, fortifier l'engagement du MJC, regrouper les militants pour qu'on s'apprête mieux pour cette échéance de 2025. Donc, le message principal, ça sera autour de l'union et de la mobilisation des militants du MJC. Nous avons suffisamment demandé que les militants se mobilisent nombreux pour montrer à la Côte d'Ivoire que le MJC est bel et bien présent. Mais aussi, nous allons à cette convention pour indiquer ce que veut faire le MJC. Souvent, on crée des partis et on ne sait pas trop l'objet. À travers le programme de société, le programme de gouvernement et le projet de société, c'est pour vous montrer qu'on veut montrer un chemin nouveau à la Côte d'Ivoire. Tous les thèmes sont évoqués par tous les partis. Quelqu'un a parlé d'environnement, l'école, la santé. Nous avons prévu tout ça, mais qu'est-ce que nous proposons en plus? La droiture, la crainte de Dieu. Ce sont des sujets nouveaux que nous allons développer. Parce que le laisser aller en Côte d'Ivoire, je regarde, je ne connais pas trop, mais je regarde les réseaux sociaux et je vois que les valeurs ont foutu le camp en Côte d'Ivoire. Et nous, le mouvement des générations capables, c'est pour faire la promotion des valeurs. En plus de ce que nous ferons par rapport aux autres partis politiques, nous ferons la promotion des valeurs. Et je vous ai cité seulement deux, la droiture, l'excellence, et bien plus la crainte de Dieu surtout. Nous pensons que ces aspects manquent dans la gestion de notre pays. Ça manque et ça fera la spécificité de notre parti. Mais ça ne veut pas dire que les autres points sur le quotidien de la vie ne nous intéressent pas, bien au contraire. Précisément parce que ces points nous intéressent, nous voulons les réaliser, faire en sorte qu'il y ait de l'amélioration dans la droiture. Nous n'avons pas l'intention de tricher. Vous avez vu que, par exemple, chaque fois qu'il y a eu des déguerpissements, la présidente est allée sur le terrain. C'est pas pour faire des photos. C'est pas pour faire des photos. C'est parce que nous ne supportons pas cette façon de gérer la Côte d'Ivoire. Nous ne supportons pas cela. Et la présidente du parti a suffisamment de crainte pour le montrer aux Ivoiriens. Il y a un complexe. Ah, c'est la femme, c'est la femme. Non, ce n'est plus la femme, c'est la responsable politique de la Côte d'Ivoire qui a fait ses classes et qui est arrivée au top des classes, qui va parler aux Ivoiriens. La convention, c'est un prétexte pour nous, pour qu'on parle aux Ivoiriens, pour qu'on dise aux Ivoiriens qu'il y a désormais un chemin nouveau, des responsables nouveaux. Parce que l'alternance qui se fait et se défait, on veut emprunter un autre chemin. Avec les valeurs que je vous ai indiquées, je crois que les Ivoiriens seront sensibles à seront attentifs, pas sensibles, attentifs à cette nouvelle donne. Et je compte sur vous vraiment pour être notre porte-voix. Voilà. Est-ce que le conférencier Tapé-Kipré s'est bien habillé ou s'est mal habillé? Je vous prie que ce ne soit pas l'objet. Soyez notre porte-voix pour dire que nous allons à la convention, à notre première convention, pour tracer une nouvelle voie, une nouvelle façon de gérer la Côte d'Ivoire, une nouvelle façon de gérer les Ivoiriens. Et donc, il faut nous aider à cela. Il faut nous aider à cela. C'est vraiment le point par lequel je voulais terminer cette conférence de presse. Et je voudrais vraiment vous dire merci d'être venus si nombreux
tout en comptant sur vous pour transmettre ce que nous avons dit comme information. Merci beaucoup.